Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lex Divina. Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Josaphat. Saint Josaphat. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Philémon, versets 7 à 20. Philémon, versets 7 à 20. Des faits, j'ai eu grande joie et consolation en apprenant ta charité. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ tous les francs-parler nécessaires pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui, plus, est maintenant le prisonnier du Christ Jésus. La requête est pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime, qui jadis ne te fut guère utile, mais qui désormais te sera bien utile, comme il l'est devenu pour moi. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Je désirais le retenir près de moi pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me vaut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton consentement, pour que ce bienfait ne parût pas être imposé, mais qu'il vienne de ton bon gré. Peut-être aussi, Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps, afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est grandement pour moi, combien plus va-t-il l'être pour toi? Et selon le monde et selon le Seigneur. Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je m'engage de ma propre écriture. C'est moi qui réglerai, pour ne rien dire de la dette qui t'oblige toujours à mon endroit et qui est toujours toi-même. Alors, frère, j'attends de toi ces services dans le Seigneur. Soulage mon cœur dans le Christ. Cette épître à Philémon, elle est très petite. En fait, c'est un seul chapitre. Mais elle est très belle et ça vaut la peine que tu puisses tout lire entièrement. Paul, dans ce passage, il parle de Onésime, qui était un employé de Philémon. Il était un serviteur de Philémon et qui, selon la tradition et aussi l'écriture, certainement, elle avait certainement volé quelque chose et après s'était échappé. C'était un esclave. Et Paul va le connaître, va le trouver dans la prison. Et c'est dans la prison que Paul va évangéliser cet Onésime et qu'il va devenir chrétien. Et Paul parle de lui en disant il est comme mon propre cœur. Il dit il est comme mon propre cœur. Il va dire même au verset 12 je te renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. On peut dire quel amour que Paul avait pour cet Onésime. Et dans ce passage ici, regardez, Paul est en prison, il est vieux, il est âgé, il est vers la fin de sa vie, mais Paul continue d'évangéliser, il continue d'engendrer de nouveaux-nés dans la foi. Ça veut dire de nouveaux chrétiens. Et après, il va dire,
maintenant accueille-le non comme un serviteur, mais comme un frère. Il dit à Philémon, reçois-le comme un frère très cher. Il dit, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est grandement pour moi, combien va-t-il l'être pour toi, et selon le monde, et selon le Seigneur. On va dire, Paul, ici vraiment, il dit, maintenant tu ne reçois plus un esclave, tu ne reçois plus un serviteur, tu ne reçois plus un voleur qui s'est échappé. Non, tu reçois maintenant un frère dans le Christ. Et ce passage est très fort parce que ça nous invite vraiment au pardon. Paul, il dit, je n'aurais pas besoin de te demander quelque chose parce que certainement c'est Paul qui a aussi évangélisé Philémon. Ça veut dire que Paul a communiqué les plus grands trésors, les plus grands biens. C'est le Christ qui, par Paul, Philémon a connu le Christ et est devenu aussi chrétien. Mais Paul ne veut pas imposer la charité, l'amour, la qualité de la tendresse, du respect que Paul a. Mais en sachant que ici, on peut dire, ça parle d'une situation très délicate. Parce que ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a été volé, l'autre qui s'est échappé. Maintenant, peut-être Philémon voudrait faire la justice. Il dit, mais il doit payer, il doit être puni. Et Paul appelle au cœur, fait un appel à la foi, il fait un appel à la miséricorde qui habite dans le cœur de Philémon. Le Christ habite dans le cœur de Philémon. Ça veut dire que la miséricorde habite dans le cœur de Philémon. Et Paul fait appel à cette miséricorde. Ça veut dire que c'est le Christ qui est dans le cœur de Philémon. Mais il dit même, et si tu as fait du tort ou tu dois quelque chose, Paul, qu'est-ce que Paul va dire? Mais cela sur mon compte. Moi, Paul, je m'engage de ma propre écriture. C'est moi qui réglerai. Ça veut dire que Paul va dire, si tu dois quelque chose, moi-même, j'assume cela et je vais les régler. Je vais être remboursé. Mais Paul demande, reçois-le à nouveau comme mon propre cœur. Pour beaucoup de personnes, disent, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui nous a volé, maintenant on va le recevoir à nouveau, on va lui faire confiance. Mais comment c'est possible? Mais écoutez bien, on ne peut pas oublier que la parole de Dieu, la grâce de Dieu, elle est en train de passer dans le cœur de Philémon. Ça veut dire que c'est la parole de Paul, c'est la parole de Dieu, mais à travers Paul, qui va passer dans le cœur de Philémon pour transformer son cœur et l'ouvrir à nouveau à la confiance pour qu'il puisse recevoir Onésime. Et aussi, cette parole, Paul aussi la communique à Onésime, au point qu'il est devenu un chrétien. Il s'est converti, il s'est repenti. Il n'est plus un voleur, maintenant il est un fils de Dieu. Et comme à travers ce passage aussi, on dirait comme c'est important d'évangéliser les prisons. C'est très important d'évangéliser les personnes qui ont commis des crimes pour qu'elles puissent aussi trouver Jésus miséricordieux. Ils puissent avoir à nouveau la chance, la grâce, l'opportunité de recommencer une nouvelle vie. Parce que c'est là que c'est passé avec nous. J'étais comme un criminel, un pécheur, parce qu'un pécheur, c'est comme un criminel. Jésus m'a tout pardonné, il m'a donné l'opportunité de recommencer tout à nouveau, une nouvelle vie. Mais aussi pour nos frères qui ont commis des choses graves, ils doivent avoir la même chance, la même opportunité. Mais nous ne pouvons pas oublier que d'abord, on doit bien les évangéliser, on doit bien annoncer Jésus-Christ. D'accord? Et ici, on pourrait parler d'autres choses, mais on doit avancer. D'accord? Maintenant, pour les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, 145, versets 1 à 6. Alléluia, louez le Seigneur, loue le Seigneur mon âme. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mets point votre foi dans les princes. Dans un fil de la glaise, il ne peut sauver. Il rend le souffle et retourne à sa glaise. En ce jour-là, périssent ses pensées. Heureux. Oh, pardon, je me suis trompé. C'est le verset 6, 7, 8 et 10.
Il garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Ici, c'est très important. Regardez, c'est le Seigneur qui rend justice aux opprimés. Le Seigneur, il donne aux affamés du pain. C'est le Seigneur qui délie les enchaînés. Ça veut dire que le Seigneur donne la liberté. Comme il a donné la liberté, le Christ a délivré, non pas seulement Onésime de la prison, mais Jésus a rendu Onésime libre, un homme libre. Parce que tous ses péchés ont été pardonnés. Et ça, c'est très important. C'est très important. Le Seigneur délie les enchaînés. C'est le pardon de Jésus-Christ qui donne la liberté. C'est le pardon de Jésus-Christ qui donne la liberté. Et Onésime, dans la prison, il était déjà un homme libre. Même si c'était derrière les grilles, il était déjà libre à cause de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que parfois, nous ne sommes pas dans les prisons, mais nous pouvons vivre dans des prisons intérieures. Et Jésus veut nous rendre libres. Jésus veut, à partir de notre intérieur, que nous pouvons goûter et vivre la liberté. C'est très important. Et là, je m'arrête maintenant. Pour maintenant l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, versets 20 à 25. Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Et l'on ne dira pas, « Voici, il est ici » ou bien « Il est là ». Car voici le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, « Viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours des fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, « Le voilà, le voici. N'y allez pas, n'y courez pas. » Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Très important. Jésus ici va dire, parce qu'il demande, alors quand viendra le royaume des dieux? Jésus va répondre, la venue du royaume des dieux ne se laisse pas observer. Ça veut dire qu'elle est discrète. Elle ne fait pas de bruit. La présence du royaume de Dieu. Et l'on dira, voici, il est ici, ou bien il est là. Car voici que le royaume de Dieu, il est là, il est au milieu de vous. Ça veut dire que Jésus dit, il est là au milieu de toi. Ça veut dire, il est au-dedans de toi, il est au milieu de nous, mais il est aussi en chacun de nous. Le royaume, il est en toi, il est en moi. Et c'est à partir de ce royaume, ça veut dire la Trinité Sainte habite en toi. La Trinité Sainte habite en toi, habite en moi. C'est à partir de cette Trinité Sainte que toute notre vie va trouver le sens. Ça veut dire même cette liberté, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et là, beaucoup de gens qui ne sont pas dans la prison, ne sont pas fermés dans une prison, mais ils vivent dans des prisons intérieures. Beaucoup de personnes, beaucoup, plus qu'on peut imaginer. Et c'est à partir du Christ, ça veut dire que, pourquoi la lecture divine est importante? Parce que même si on ne se rend pas compte, Dieu, il est en train d'agir chaque jour par sa parole. Il travaille en nous. Il fait une œuvre de vie. Il fait en nous une œuvre de liberté. Il fait en nous une œuvre de conversion. Il fait en nous une œuvre de lumière. Parce que la lumière, ce n'est pas seulement extérieure. La lumière, surtout, elle est intérieure. Et c'est cette lumière qui vient éclairer ma conscience, qui peut me faire voir
mais les grilles qui m'empêchent d'être libre, qui m'empêchent vraiment d'être libre comme le Christ veut. Et c'est la parole de Dieu qui nous délivre, qui nous rend libres. C'est la parole de Dieu qui nous fait connaître la vérité. Et cette vérité nous rendra libres. Et la parole de Dieu nous fait connaître Jésus-Christ, qui est lui qui nous communique la liberté. Ici, Jésus va dire, « Viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Jésus parle aux disciples, parce que Jésus il va parler déjà aussi de sa passion. On vous dira, les voilà, les voici. Jésus dit quoi? N'y allez pas, n'y courez pas. N'y courez pas. Pourquoi Jésus dit cela à ses disciples? Ils vont venir des personnes qui vont dire, les voilà, les voici. Parce que mais Jésus est déjà au-dedans de nous. Il habite en toi. Tu as été baptisé. Tu as reçu Dieu en toi. Dieu habite en toi. Tu reçois la communion. Dieu habite en toi. Nous allons à la messe chaque dimanche. Nous recevons Jésus. Il est là, au milieu de nous. Nous écoutons la parole de Dieu. Il est ici. Jésus, il est ici dans sa parole. Jésus, il est dans mes frères. Il est là. Jésus est présent dans les pauvres, dans les malades. Oui, il est là. Il est présent en moi. On doit vivre la présence du Christ. On doit demeurer dans sa présence. Si tu n'es pas dans la présence du Christ, si tu n'es pas recueilli, si tu n'habites pas avec ton Dieu qui est en toi, si tu habites avec l'extérieur, si tu vis à partir de l'extérieur, là tu seras dispersé. Là tu vas te perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui vont se lever pour nous confondre. Et Jésus va dire, mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus il parle ici de son amour. Son amour qui va être rejeté, méprisé par cette génération, mais Jésus, il aime l'homme pécheur. Jésus n'aime pas les péchés, mais Jésus aime l'homme Onésime qui était dans la prison. Jésus l'aimait. Jésus n'aimait pas ce que peut-être Onésime avait fait à Philémon, mais Jésus aime les pécheurs. Jésus nous aime à chacun de nous. Et c'est pour cela que l'amour de Christ nous permet de trouver toujours cette liberté, cette joie que seulement le Christ peut nous donner. Que seulement Christ peut nous donner. Et je disais au début que nous célébrons aujourd'hui Saint Josaphat, évêque et martyr. Et maintenant, je voudrais vous laisser la lettre encyclique du pape Pie XI pour le 3e centenaire de la mort de Saint Josaphat. Quelques paroles. Pour assurer le maintien perpétuel de cette unité et de cette harmonie, la providence de Dieu a consacré les apôtres comme par le sceau de la sainteté et du martyre. Cette grande gloire fut accordée à Josaphat, archevêque de Polotsk, du rite slave oriental, en qui nous reconnaissons à juste titre le plus illustre et le plus noble soutien de l'Orient slave. Il s'est senti poussé par un mouvement venu du ciel à restaurer l'unité chrétienne dans le monde entier, et y compris qu'il pourrait y contribuer dans la plus large mesure s'il maintenait dans l'unité de l'Église universelle les rites slaves oriental et l'ordre des moines basiliens. Préoccupé avant tout de l'union de ses compatriotes avec la chair de Saint-Pierre, il rassemblait de toutes parts les arguments capables de promouvoir ou de consolider cette union. En particulier, il étudiait assidûment les livres liturgiques dont l'usaient les orientaux, y compris les décidant selon les prescriptions des pères. Après s'être préparé avec un si grand soin, il entreprit la restauration de l'unité et il y travailla
avec tant de force et de douceur, tout ensemble, et avec tant de succès, que ses adversaires eux-mêmes le surnommèrent le voleur des âmes. Ça veut dire que cet homme était capable de voler les âmes pour Dieu, non pas pour lui. Il n'était pas un voleur de faire des crimes, mais il était un tel amour, une telle grâce d'unité qu'il a aidé les âmes à se trouver avec Jésus, à rencontrer Jésus. Voilà, maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur, Dieu pour toi et toute ta famille, par l'intercession de Saint Josaphat, qu'il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.